C'est quelque chose de différent. Donc c'est sur ça qu'on est en train et que j'ai dû réajuster durant la formation et qu'on se retrouve à rentrer dans tout ce qui est pathologie. Partagée entre le stress et la joie, la représentante des femmes au sein du comité exécutif de la fédération, tout comme d'autres stagiaires, donne une carte blanche à cette évaluation. Le président de la fédération, M. Vaudounou, bienvenue, que je salue au passage, m'a permis de participer à cette formation en musculation, ce qui vient parfaire mes compétences en tant que représentante des femmes dans le domaine, parce que qui dit bodybuilding dit musculation avant tout. Alors là, il y aura 3 phases. C'est la première phase aujourd'hui où on essaiera de montrer devant le jury comment on peut coacher un client pour pouvoir résoudre ses problèmes avec des objectifs vraiment précis. Ah oui, c'est très bien. Bien sûr, il y a le stress. Malgré on connaît beaucoup, mais comme, tu sais, c'est le stress normal. C'est la responsabilité, en fait. Ouais. On va être parfait, c'est ça. Mais non, ça va, ça va. On a bien étudié, le formateur est bien, vraiment, il a bien expliqué. Les populations vont remarquer d'ici bientôt le changement envers les coachs des salles de gym qui sont en train d'être formés pour exécuter l'exercice professionnel dans les salles de gym. Je ne vais pas être content sans avoir dit merci au ministère des Sports. Sans le ministère des Sports, la fédération ne peut rien faire. Donc c'est grâce à l'effort du ministère des Sports, le courage du ministère des Sports qui nous encourage, qui nous donne la force d'organiser cette formation de la musculation aux coachs des salles de gym. Dans les semaines à venir, ces futurs coachs devront encore franchir 2 étapes décisives. Maîtriser les techniques, comprendre en profondeur l'anatomie et surtout prouver qu'ils peuvent accompagner durablement leurs clients. Voilà, des modules de formation organisés justement par la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness pour bien sûr préparer et les athlètes, les remettre à niveau en prélude bien sûr aux différentes compétitions internationales. Une discipline qui fait partie de celle-là qui ramène bien sûr des lauriers au Bénin à l'international. C'était bien sûr notre rubrique Fil Info consacrée bien sûr au tour d'horizon de l'actualité. D'une rubrique à une autre, nous allons passer à exclusivité qui donne bien sûr qui fait place à la deuxième partie de cette émission. Voici notre rubrique exclusivité. Voilà, l'exclusivité ce soir, c'est du triathlon, une discipline dont les acteurs renouvellent leur confiance à Richard Assa qui s'offre un nouveau mandat et un nouveau bail, il faut le dire, à la tête de la fédération. Et l'intéressé est en plateau avec nous ce soir. Richard Assa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alassé. Et bienvenue sur notre plateau. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci de nous avoir invités aussi. Voilà. Alors, il faut le dire, vous avez été réélu président de la Fédération béninoise de triathlon à l'issue, bien sûr, d'une assemblée générale dont les travaux se sont déroulés le week-end écoulé à Cotonou. Avant de revenir sur cette assemblée générale, parlez-nous un tout petit peu de cette discipline qui est quand même, il faut le dire, peu connue du grand public. Le triathlon, qu'est-ce que c'est? Le triathlon, merci beaucoup. Le triathlon, c'est une discipline olympique. C'est un des sports olympiques et on l'appelle souvent le seul sport en 3. Ça voudra dire tout simplement que vous allez faire la natation. La natation, oui. Vous finissez de faire la natation, vous enfourchez votre vélo. Oui. Après le vélo, vous faites la course à pied. Voilà. Mais c'est pourquoi on dit un seul sport en 3. Donc le triathlon fait partie des disciplines olympiques. Et il faut avouer que ce n'était pas connu au Bénin. Donc je crois que c'est à partir de 2016 que nous avons commencé par parler de cette discipline. Ouais. On a commencé petit à petit pour commencer par l'installer grâce au président de la Confédération africaine de handball, M. Aramou, qui était un des teneurs de la Confédération. M. Julien Minavois. Oui, président du Comité national olympique et sportif. Très bien. Alors, nous avions essayé de parler, de discuter avec eux. Nous avons estimé qu'il faut contacter le président de la Confédération africaine de triathlon, M. Nasser. Et avec cela, nous allons essayer de concocter les choses avec un ami américain qui aimait bien la discipline, qui travaille ici à l'ambassade. Et nous avions fait le premier J, c'était la première fois qu'on a fait le triathlon au Bénin, c'était à Togben. Et c'était la première activité que le ministre Omeki a inaugurée quand il a été nommé ministre. C'est ça. C'est différent du l'heptathlon? C'est très différent. C'est où la différence? La différence, c'est qu'à l'heptathlon, vous comptez 5 activités. Tout à fait.
ce que Odile Hamabanou a fait aux derniers Jeux Olympiques. 5 activités. Et là, c'est uniquement que de l'athlétisme. C'est ça. C'est les sauts, lancers, et puis ainsi de suite. Mais ici, c'est carrément une discipline d'endurance. Nager, vous-même, vous savez, alors, vous êtes nageur, vous êtes popo. Nager en pleine mer, dans nos fleuves et lacs, ce n'est pas facile. Pas du tout alors. Mais enfourcher le vélo pour faire encore moins 1, 2, 3, 5 km, ce n'est également pas facile. Et finir avec une course à pied. Donc, celui qui s'essaye au niveau du triathlon, déjà travaille déjà de l'endurance au niveau de son corps. Maintenant, lorsque nous parlons du triathlon, il y a la natation, il y a le vélo et puis il y a la course. Mais lorsque vous ne savez pas nager, qu'est-ce que vous devez faire? Cette activité, on l'appelle le duathlon. C'est ça. Vous faites alors la course, vous venez au vélo et vous finissez avec la course. C'est à partir de cette discipline-là que nous avons commencé par pénétrer un peu le pays et nous sommes en train de faire nos petits fruits. Voilà, discipline olympique, mais vous n'avez pas encore placé un athlète aux Jeux Olympiques. Mais non, pas encore. Mais nos jeunes filles et nos jeunes gars s'essayent. Je crois que malgré les tumultudes, difficultés que nous avons eues, mais nos jeunes filles s'essayent. On a une fille qui s'appelle Honga Comfort. On va en venir tout à l'heure pour connaître l'identité des athlètes sur lesquels... Donc ce n'est pas rien. Voilà. Nous allons en revenir maintenant sur les travaux de cette Assemblée générale élective, travaux à l'issue desquels vous avez été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Alors, se faire réélire à la tête d'un mouvement sportif au Bénin, ce n'est pas du tout évident. C'est un monde assez contestataire. C'est facile. Vous devriez avoir un secret, parce que c'est la deuxième fois que vous vous faites réélire. Mais non, il faut dire que dans le mouvement associatif, il n'y a pas de secret. Ah oui? C'est l'honnêteté, la franchise et le travail à long terme. Si ces éléments-là sont imbriqués, je crois que vous devez avancer. Et aujourd'hui, certains pensent que quand vous créez une association, c'est pour vous faire plein les poches. Ce n'est pas le cas. Mais quand vous avez une association aujourd'hui, vous devez être endurant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Endurance parce que vous devez être endurant pour pouvoir avoir un leadership pour gérer tout le groupe que vous avez, pouvoir les écouter, les comprendre et faire en sorte qu'ils puissent quand même vous comprendre aussi. S'ils ne vous comprennent pas, c'est foutu. Donc, l'association n'est pas pour se faire de l'argent. Première chose. Deuxième chose, l'association, c'est pour sacrifier son temps, c'est le volontariat. Et qui ne peut pas faire du volontariat n'est pas dans un mouvement associatif. Mais il faut de la passion aussi. Il faut de la passion. Et au Bénin, la passion dont vous parlez là, c'est la passion de ce que vous savez. Et quitte pour que je me place. Non, pas forcément. Quand on a la passion en une discipline, on s'y met à fond. Bien sûr, mais si vous ne vous mettez pas à fond, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne vous mettez pas à fond, vous voulez que l'autre quitte et que vous vous mettez, mais c'est là la difficulté. Donc je vais revenir à la question que vous avez posée. Il y a eu l'Assemblée générale, effectivement. Allez-y. Il y a eu une Assemblée générale le samedi dernier, le 18. Et pour y arriver, je crois que nous avons tenu compte des précédents. Parce qu'il y a une Assemblée générale que nous avons eue en avril 2022. Et à la suite, c'est des correspondances, tout d'azimut, à gauche, à droite, pour dire que le bureau qui a été élu est mal élu. Mais en attendant, faites l'effort de faites un peu face à la caméra. Okay. Oui, allez-y. Donc, c'est tenant compte de ces difficultés que nous avons dit, il faut maintenant essayer de réorganiser l'Assemblée générale afin que les gens puissent savoir, mesurer effectivement l'importance de cette discipline. Alors, nous sommes mis en Assemblée générale ordinaire. Et là, compte tenu du fait que tout le monde ne peut pas venir, nous l'avons fait en ligne. C'est ça. Et à cette Assemblée générale, nous avons décortiqué certaines insuffisances au niveau des statuts et du règlement. Et le quorum était atteint? Le quorum était atteint. Et ça nous a permis de pouvoir corriger certaines choses et de créer maintenant une commission électorale indépendante. Donc c'est cette commission qui a géré? Très bien, voilà. C'est cette commission qui a géré. Le secrétariat a dû lancer seulement l'appel à candidature. Et le reste, la commission a géré de bout en bout. Je voudrais ici, à travers votre micro, les féliciter. Elle est présidée par M. Assogba Innocent. C'est un des anciens, parmi les anciens. Tout à fait. Un visage bien connu. Très bien. Donc, Madame Sitou aussi, bien connue. Rien que des sachants alors. Rien des sachants. Donc, M. Elvis Pativon, je crois que c'est eux là qui ont d'abord, dès que l'appel a été lancé, c'est eux qui se sont occupés du dossier du début jusqu'à la fin et jusqu'à conduire les élections. On a adopté
le règlement, dès que l'Assemblée générale a tenu, j'ai pris la décision de nomination de la commission. Et on les a mis à la tâche. Un règlement intérieur a été pourvu et on a mis à la disposition de toutes les associations pour que chacun puisse se prononcer. Ce n'est pas le jour de l'âge et on viendra déblatérer pour dire non, il n'y a pas ceci. Donc tout ça là, il a été clarifié. Et je crois que le samedi, on était seulement venu juste pour élire les 13 membres du bureau. C'est ce qui s'est passé. Et les travaux se sont déroulés sans heure. Sans heure, je dirais, parce que le secrétaire général du comité national olympique était là, M. Renato Fassou. Le représentant du ministère des Sports, du DSE, était là également. Je crois qu'il n'y a pas eu de quoi, qu'il n'y a pas de... Tout ce que vous pouvez appeler, les gens peuvent dire, c'est que tout le monde avait chaud. J'en parlais tantôt, le monde sportif, surtout au Bénin, c'est un monde assez contestataire. Et puis, quand il s'agit des assemblées générales électives... Et surtout des intérêts. Parce qu'il y a souvent une poussée de fièvre. Quand il y a assemblée générale, que des gens pensent que leur intérêt est en train d'être piétiné, c'est fini, on se braque, on fait braque de fer. On va faire dos justement à ce climat attendu pour venir maintenant à ce nouveau mandat. Sous quel signe vous le placez? Je le place sous le signe du fair play. Et pourquoi? Parce que on ne vient pas au sport pour faire la guerre. On ne vient pas au sport pour faire la guerre. On vient au sport pour s'entendre, pour travailler et pour être puissant et fort. Maintenant, on va en venir maintenant à vos priorités pour ce nouveau mandat. Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit à la fin de l'élection. Je disais à tout le monde de se serrer la coude, mais on doit se serrer la main et qu'on aille vers ce que nous appelons la culture du pardon. Parce que ce que nous voulons faire là, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a eu des antécédents, c'est ça? Il y avait eu des antécédents. C'est les antécédents qui nous ont amenés à bien corser les choses au niveau de l'Assemblée générale préparatoire pour arriver. Si on n'avait pas mis une commission électorale indépendante, je crois qu'on pourrait encore capoter. Est-ce qu'aujourd'hui, les divergences ont été aplanies? Bon, les divergences sont aplanies lorsque l'élection a eu lieu. Lorsque l'élection a eu lieu, c'est que c'est fini, c'est terminé. Donc le président est élu avec son équipe et on doit pouvoir se mettre au travail. C'est pourquoi j'ai fait un message à eux tous. Le théâtre n'est pas pour une personne, pas pour deux. Donnons-nous la main. Reprenons vraiment tout ce que nous avons l'habitude de faire depuis 2018 qu'on est là. Et que nous puissions travailler. Parce que les enfants ont besoin de nous. Les athlètes ont besoin de ce que nous allons leur apporter pour qu'ils puissent améliorer leur performance. Pour qu'ils s'épanouissent. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Et je le dis encore ici à votre micro, je les invite tous à laisser la hache de guerre et savoir qu'au triathlon, il faut travailler dans 3 disciplines. Voilà, vous avez bien fait, la transition est toute trouvée. On revient donc à l'aspect technique pour s'essayer à un état des lieux par rapport au triathlon au Bénin. Quelle est la santé actuelle de cette discipline? Bon, ça il faut que je te dise avec mes collègues qui ont travaillé avec moi jusque-là, il faut dire, nous avons travaillé, on a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes partis de 5 associations, aujourd'hui nous sommes à 22. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fait. Il faut leur reconnaître ça et les féliciter. Féliciter également ces enfants-là qui s'adonnent à cette activité parce que la plupart de nos élèves et puis sportifs sont beaucoup plus du nord. Et comme on n'a pas de piscine dans le nord, et beaucoup plus s'intéressent au duathlon, comme je t'ai dit. Donc ceux-là, le premier qui nous a déjà amené une médaille est venu de Djougou. C'est Elias Soutaïrou. Donc il était allé en Centrafrique, c'est lui qui nous a amené une première médaille de bronze. Donc je pense, comme vous le dites, nous sommes en train de pénétrer un peu les territoires, les communes du Bénin. Nous avons déjà fait 3 genres de formation pour les encadreurs. On a fait récemment encore une formation des officiels techniques pour que nous puissions essayer de mettre les enfants effectivement dans la réalité de ces compétitions. Et ce qui reste à faire, c'est de créer un gros événement au niveau de Cotonou au Bénin ici. Et nous sommes sur la voie. Et le projet est en cours de conception? Le projet est déjà là, mais nous sommes passés juste à côté la dernière parce qu'on n'a pas eu le hockey. Parce que les autorités? Les partenaires avaient déjà tout mis, ils ont envoyé même une mission ici qui est venue checker les sites.
On a trouvé le site d'Apopa de domaine que tu connais, que je connaissais avant, mais quand ils ont vu, ils ont dit, mais il n'y a pas d'œufs en Afrique pour le moment, en dehors de la Méditerranée. Ils ont validé le site. On a fait tout, on a envoyé, mais notre gouvernement n'est pas, notre ministère n'est pas encore prêt, mais nous allons continuer de travailler pour que cela puisse être une réalité. C'est quand même unique, hein, vu l'emballage d'affection du ministère des Sports au chevet de toutes les disciplines sportives. C'est curieux que vous n'ayez pas ce OK. Maintenant, on va en venir à votre agenda. Que prévoit l'agenda de la fédération pour les semaines, mois, voire les années à venir? Pour dire la vérité, comme tu as enclenché un peu avec le ministère des Sports, c'est grâce au ministère des Sports là, que nos enfants ont pu décrocher 2 médailles en plus de ce qu'on avait eu. Parce qu'ils ont appelé aujourd'hui une contribution pour pouvoir accompagner les compétitions majeures. C'est grâce à ces compétitions majeures-là que les enfants sont allés au Mozambique. Le contraire m'aurait étonné, parce que le ministère des Sports fait quand même assez d'efforts. Bien sûr, ça, ils sont allés au Mozambique. Bon, la petite fille a amené une médaille de bronze à côté des grands là. Et même aussi en Égypte pour amener. Donc je crois que l'effort est fait, il faut reconnaître. Il a dit merci. Nous attendons davantage. Voilà. Maintenant, votre agenda? Oui, pour cette année, je pense que comme nous venons de sortir de l'Assemblée générale, nous avions une rencontre au ministère pour répondre aux audits auxquels nous avons soumis. Je crois que la suite se déroulera à partir d'aujourd'hui. Nous avons programmé pour le mercredi prochain. Quand nous allons finir ça, je crois que le nouveau bureau va se réunir. Nous allons checker les choses, tout ce qui reste, et sortir maintenant notre plan d'action. Vous en êtes où par rapport au programme d'activité annuel? Bon, jusqu'à ce moment, nous sommes je dirais que les enfants sont toujours en vacances. Ils sont toujours en vacances parce qu'on n'a pas encore démarré. Parce qu'il leur faut beaucoup plus d'exercices, de courses, de vélo, d'endurance avant d'attaquer. Nous tendons déjà vers le deuxième semestre de l'année. Bien sûr, nos activités commencent souvent dans le mois de mai ou juin. Mais comme ça correspond aux examens, nous essayons de faire mollo. Et dès que les examens finissent, je crois que nous rentrons dans la compétition, effectivement. Voilà, merci Richard Assa pour ces clarifications. Merci. Votre dernier mot en guise de conclusion? Mon dernier mot, c'est d'abord de te dire merci. Monsieur Alassane et Canal 3. Voilà, c'est surtout à la télévision qu'il faut. Hier, j'ai été surpris, j'ai vu mon téléphone sonner, j'ai vu que c'était toi parce qu'on se retrouvait sur 2 fois avant. Donc, j'ai été heureux, vous dire merci et dire merci au patron de Canal 3 qui a bien voulu penser à notre petite discipline, le triathlon. Et dire merci à tous vos collaborateurs ici, et ceux qui sont dans la presse écrite, ainsi de suite. Et tous vos autres collègues, autres collègues qui étaient vraiment le samedi sur les lieux au même moment où tout se déroulait. Merci à vous de continuer de nous accompagner. Merci. Et espérons que le programme, dès que nous allons valider, ça viendra sur votre table ici. Il n'y a pas de problème, on est là. Maintenant, si Richard Assa dit qu'on se retrouve sur d'autres fonds, c'est surtout au bord du lac Aémé pour les fêtes du Pâques. Pour les fêtes du Pâques, justement. Gogo. À Bopa, ça c'est à Bopa. Voilà, c'était Richard Assa, président réélu de la Fédération béninoise de triathlon. Avec lui, nous avons discuté de ses priorités pour ce nouveau mandat, tout en feuilletant bien sûr son futur agenda à la tête de cette fédération. Nous amorçons ainsi notre atterrissage ce soir. À bord de ce vol, il y avait une équipe technique que conduit mon réalisateur Augustin Vidécon à ses côtés, ses fidèles compagnons Francis Kokou Juletio et Clément Bonyokwe Yves, en son nom lui, assurait l'habillage de l'émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez donc toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre. Merci, bye bye. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité